Alors, on a aussi reçu des questions sur ce qui s'est passé il y a quelques mois, c'est-à-dire l'affaire tunisienne. Très simplement, quel regard vous portez aujourd'hui sur ce qui s'est passé au début d'année 2011? Écoutez, sur ce qui s'est passé, moi je dis toujours qu'une crise personnelle ou générale, elle sert aussi à progresser et à regarder. Bon, moi, il y a une chose qui est certaine, c'est que j'ai très mal géré, ou j'ai assez mal géré en communication, ça n'a jamais été ma spécialité, cette affaire. Tout simplement, d'abord parce que j'étais pas là. Et alors des polémiques, j'en ai déjà eu plusieurs dans ma vie politique. J'ai gagné toutes ces manches-là. Celle-ci, je l'ai perdue. Je pense notamment parce que c'était déjà une période de grande crise et je n'étais pratiquement jamais en France. Et je pense que c'est très mauvais de parler de quelque chose quand on est à l'étranger et qu'on n'arrive pas à prendre la mesure. Et je n'arrivais effectivement pas à prendre la mesure. On me reprochait d'avoir passé des vacances en Tunisie à un moment où personne, et les services de renseignement français ou américains d'ailleurs l'ont dit, personne n'imaginait effectivement qu'il y aurait une crise de cette nature. D'ailleurs, à un moment où il y avait d'autres responsables politiques, et notamment socialistes, qui connaissent beaucoup mieux la Tunisie que moi, parce que moi j'y suis allé à 6 ou 7 reprises pendant 15 jours, c'est pas ce qui s'appelle apprendre à connaître un pays, il y en a d'autres qui sont originaires de ce pays ou qui vont beaucoup plus que moi, personne ne leur a reproché d'avoir été en même temps que moi là-bas, donc je n'ai pas compris, ce sont des vacances que j'ai payées moi-même, et d'ailleurs je l'ai prouvé, d'autres les faisaient au moins en partie prendre en charge, pardon, donc là aussi je ne comprenais pas. Donc si vous voulez, c'est là que probablement la première leçon que je tire, quand il y a une polémique, il vaut mieux être présent pour pouvoir tout sentir et répondre rigoureusement à tout. Et donc si vous pouviez revenir en arrière, vous changeriez surtout votre communication? Je changerais surtout la communication, parce que quand je vois aussi, si vous voulez, on m'a reproché certains propos, à l'Assemblée nationale notamment. À l'Assemblée nationale. Or, ces propos, et je vais vous montrer, si vous voulez, les documents du journal officiel qui reprennent donc mes propos. En fait, on a sorti une phrase en gommant la phrase précédente, en gommant la phrase suivante, et on a fait dire exactement le contraire de ce que j'étais en train de dire. Et je veux dire, c'est peut-être ce qui m'a le plus gêné, le plus attristé, parce qu'on voulait faire entendre à des gens que j'aime bien, parce que j'aime bien les Tunisiens, parce que je trouve que la Tunisie a toujours été un modèle de tolérance. Il y a des lecteurs tunisiens qui nous ont écrit, voilà. Donc vous adressez à vous là. Vous adressez à eux. Et c'est aussi ça qui m'a beaucoup attristé, parce que on me faisait dire des choses qui étaient à l'inverse exactement de ce que je pensais, et je n'ai pas réussi, probablement parce que j'étais loin aussi, à faire reprendre par les médias les deux phrases avant et la phrase après, qui expliquaient que moi, ma préoccupation, effectivement, c'était d'éviter des morts et des blessés. Et parce que ça, c'était quelque chose qui m'attristait profondément, et par conséquent, que ce que je proposais, c'était à la fois qu'on aide la Tunisie à créer des emplois, parce que c'était le premier problème de fond, et deuxièmement, qu'on propose notamment à la police tunisienne d'apprendre une formation qui permette effectivement que les gens puissent manifester sans risquer leur vie. C'est exactement ce que j'avais dit, et j'ai regretté que certains, y compris certains grands médias, et d'une façon et sciemment, et coupé, et en prenant une partie de phrase, vous savez, en coupant une phrase ou en trafiquant une photo, on peut lui faire dire le contraire de ce qui est dit.